le complexe d'infériorité. Ok? Donc, vous savez quoi? Hein? Je vais faire référence à la Bible qui dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Et un autre passage de la Bible dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et puis lorsque Adam a été créé, et que Dieu lui a formé une femme à partir de sa côte, selon toujours la Bible, il est dit que quand il s'est réveillé, il s'est exclamé ainsi: voici, cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Genèse 2, 23. Alors, chers amis, je suis tenté de me demander si ces paroles ont été vraies dans les relations entre les hommes et les femmes depuis que le monde est monde. Est-ce que vous qui êtes dans cette salle, vous pouvez m'affirmer que trouver une femme, c'est trouver le bonheur? Mais il est dit que Adam, le premier homme, dès qu'il a eu une femme, il était tellement heureux qu'il s'est exclamé comme si le Bénin venait de gagner le match d'hier. Et il a fait la fête. Et il a dit: voici, cette fois, ici, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Si la réponse est positive, alors comment comprendre la maltraitance que les hommes ont fait et continuent d'infliger aux femmes dans tous les peuples et sur tous les continents? Si cela est vrai, ok? Pourquoi les femmes ont-elles accepté toutes ces maltraitances depuis les âges? Pourquoi ne se sont-elles pas levées pour se tirer de cette merde? Sont-elles des résignées? Peut-être qu'elles pensent que la nature les a condamnées à une ou des positions à ces positions qu'elles occupent, c'est-à-dire des suiveuses des hommes, des assistantes des hommes, des gardiennes de la maison, etc. Et pourtant, partout dans le monde, plus de la moitié de la population des êtres humains est faite de femmes. Donc elle constitue une force. Certaines occupent des positions prestigieuses. Malheureusement, elles sont combien? Elles sont combien? On les compte. Des doigts comme tu dis si bien. On va citer quelques-unes. Angela Merkel, chancelière allemande. Caroline Powell, rectrice de
l'université Brugge, Université de Bruxelles. Suzanne Wojcicki, directrice générale de Google. Johnson Sirleaf, ex-président du Libéria. Christine Lagarde, qui va quitter bientôt la FMI. Nous pouvons en citer davantage de ce siècle et des siècles passés. Mais, de tous les temps, les écrits sur l'émancipation des femmes parlent de la place qu'il faut laisser aux femmes. De la place qu'il faut laisser aux femmes. Pas de la place que les femmes doivent récupérer ou doivent occuper. Les femmes ont tout pour aller récupérer ce qui est à elles. Elles ont tout. Et Boustich voudrait les amener à réaliser qu'elles ont les atouts pour récupérer ce qui est à elles. Et ne pas attendre que les hommes dégagent un peu de place pour elles. Je suis désolé. C'est que si la femme est là, l'homme est heureux. C'est que la femme construit le bonheur de l'homme. Malheureusement, les femmes ignorent la contribution impressionnante des femmes dans la société, entre autres. Leur logique organisationnelle qui a conduit à revoir certains modèles de gestion implicitement masculins. C'est-à-dire, les femmes raisonnent autrement que les hommes. Là où l'homme va être violent, la femme peut être douce. Mais quand la femme essaie d'imiter l'homme, c'est-à-dire de prendre la place de l'homme, malheureusement, on réalise qu'elle est femme et qu'elle n'est pas homme. Soyons nous-mêmes. Si tu es petit de taille et tu veux occuper la place de quelqu'un qui est grand de taille, tu ne vas jamais y arriver. Mais si tu es grand de taille et que tu veux occuper la place de celui qui est petit de taille, tu ne vas jamais y arriver. Je suis femme et je dois être fière d'être femme et je dois jouer le rôle de femme. Si je veux jouer le rôle de l'homme, je rentre dans un cadre qui n'est pas adapté à la femme. Or, si je suis femme et que je reconnais que je suis femme et que je sais que j'ai une logique qui est différente de celle des hommes, je développe la logique féminine et j'excelle et on me reconnaît et on reconnaît les actions que je pose. Donc mon combat pour récupérer la place de l'homme n'est pas nécessaire. Je dois combattre pour prouver que je suis une femme et que je dois prouver ce dont une femme est capable. La capacité de changement, donc je vous ai dit la logique organisationnelle de la femme, la capacité de changement qu'apporte la présence des femmes dans les organisations et les réponses aux problèmes sociétaux. Les femmes ont fait changer beaucoup de choses dans la société. On fait changer beaucoup de choses dans la gestion de notre monde. Je ne parle pas de combat de femmes. Je parle et j'insiste sur la contribution de la femme. Si je viens combattre, ça veut dire que je viens combattre les hommes. Mais si je dis je suis femme, j'ai une contribution sur cette terre en tant que femme, quand
je la porte, les hommes ne feront que réaliser que je suis importante. J'espère que vous me suivez. Troisième élément, leur présence induit une autre façon de vivre la science, plus collaborative et moins férocement compétitive. Donc quand la femme est là, on vit la science autrement. Elles sont plus collaboratives, elles aiment bien qu'on collabore, elles aiment bien, même si on doit faire, on doit avoir une émulation, mais pas une concurrence. Et la femme peut créer l'émulation, pas la concurrence. Mais quand on oublie que nous avons ces qualités, on change de combat. On mène un combat qui n'a aucune raison d'être. Alors, cet état de lieu fait nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que les femmes connaissent leur valeur? Je suis femme, est-ce que je sais ce que c'est qu'une femme? Si une femme ne sait pas quelle est sa valeur, en tant que femme, elle va mener un combat qui n'est pas le combat qu'elle doit mener. Et elle perdra toujours. Elle ne gagnera pas le combat. Parce que le terrain est miné. Pourquoi les femmes attendent toujours que les hommes leur laissent des places? Pourquoi est-ce que... Dites-moi, quel homme voudra laisser une place à une femme? Ils sont combien? Ils sont où? L'homme a toujours raisonné, je suis chef. Dieu m'a fait chef, je reste chef. Et dans tous les cas, je resterai chef. Et je vous dirai plus loin. Pourquoi est-ce que le combat du leadership féminin ne permet toujours pas, depuis le XVIIIe siècle, où les femmes ont commencé l'émancipation de la femme? L'homme ne fait que donner une chose et puis se dit, on donne ça, on la blague un peu, mais le combat, elle va le mener toujours. Les femmes n'ont-elles pas les atouts nécessaires pour imposer leurs compétences? Croient-elles que leur leadership ne peut pas s'imposer de lui-même à travers leur prouesse? Pourquoi est-ce que peu de femmes se décident à se surpasser? Où sont passées les vaillantes femmes capables de faire bouger les lignes? Où sont-elles? Êtes-vous sûr que les hommes vous céderont une partie de leur pouvoir? Les féministes, hommes et femmes, ou hommes ou femmes, sont-ils vraiment des exemples à suivre? Voici autant de questions que l'on peut se poser quand on fait une réflexion sur le leadership féminin et sur le combat que mènent les femmes depuis le XVIIIe siècle en Angleterre. Alors, nous allons voir quelques définitions, notamment les mots-clés de l'exposé. Le leadership
leadership au féminin, c'est quoi? Ce sont ces carrières professionnelles féminines qui impressionnent, qui inspirent et qui donnent envie de se dépasser et de suivre le même chemin. Mentor ou idole. Certaines femmes, loin des clichés, nous insufflent de nouvelles envies pour faire avancer le monde et pallier aux différentes inégalités qui l'entravent. Le leadership au féminin, c'est aussi une série de parcours hors du commun qui nous poussent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour devenir un jour soi-même une femme leader. Ça, ce que je viens de vous lire, c'est juste de Marie-Claire. Donc je reprends. Le leadership au féminin, ce sont ces carrières professionnelles féminines qui impressionnent, qui inspirent et qui donnent envie de se dépasser et de suivre le même chemin. Mentor ou idole, certaines femmes, loin des clichés, nous insufflent de nouvelles envies pour faire avancer le monde et pallier aux différentes inégalités qui l'entravent. Le leadership au féminin, c'est aussi une série de parcours hors du commun qui nous poussent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour devenir un jour soi-même une femme leader. Marie-Claire. Alors, le complexe d'infériorité, c'est quoi? Le complexe d'infériorité survient lorsque les sentiments d'infériorité s'intensifient à travers des échecs auxquels peut faire face un individu dans sa vie. Donc tu fais face à plusieurs échecs et tu finis par te dire je n'y arriverai jamais. Et donc tu commences à développer un complexe devant tes amis. Il désigne également le fait qu'un individu n'accepte pas qu'un autre le surpasse dans un domaine spécifique. Cependant, certaines personnes développent un complexe d'infériorité passager sans réel impact, tandis que d'autres développent un complexe d'infériorité maladif et durable qui peut avoir un impact physique ou psychologique. Ce complexe est une condition psychologique qui peut se manifester pendant la petite enfance ou à l'âge adulte, consciemment ou inconsciemment. Chaque individu, et c'est un psychologue, je retrouverai son nom tout à l'heure, qui a donné cette définition. Chaque individu donc peut se sentir inférieur à d'autres à un moment de sa vie. Mais lorsque ce sentiment affecte grandement son comportement et ses émotions, l'empêchant ainsi de vivre une vie normale, le complexe d'infériorité est significativement présent dans sa vie. Ok? En d'autres termes, chacun de nous peut connaître un complexe d'infériorité à un moment donné. Si tu es tout de suite, comment il s'appelle, notre ami Bill Gates, qui rentre dans cette salle, il y en a qui vont se faire petit comme ça, bien d'emboîter. Il y en a qui vont se faire petit et quand il veut te saluer même, tu vas faire ta main là. Il n'a qu'à toucher au bout là seulement, il ne faut pas, il va bien t'attraper.
Parce que tu te sens tellement petit. Dangote, Bill Gates. Or, quelqu'un d'autre, waouh, Bill Gates, allez, salut Bill Gates. Et puis, il est content de serrer sa main comme ça. Il se dit, c'est avec joie que je le rencontre. Et puis, après tout, je peux être comme lui. Mais il y en a, ils se verront petits et ils ne penseront jamais qu'eux aussi peuvent devenir comme lui. Et chaque fois qu'ils verront quelqu'un qui excelle dans un domaine où il n'excelle pas, ils se verront petits. Ce sont des personnes qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Alors la grande question, est-ce que les femmes ne souffrent pas de ça? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, du fait des conditions dans lesquelles elles ont été élevées, pensent que les hommes sont toujours et seront toujours et sont plus intelligents et connaissent plus papier et peuvent mieux évoluer dans tous les domaines qu'elles. Malheureusement, c'est le cas. Nous allons parler donc maintenant de la femme au cours des âges. C'est à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, qu'en Europe, les femmes commencent à se révolter. Elles descendent dans la rue en Angleterre et en France pour revendiquer des droits et mettre fin à leur statut d'être inférieur. Et pourtant, on a vu que la Bible a dit, et en Europe, c'était la religion chrétienne. Elle a dit que trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Est-ce que ce passage dit que la femme est un être inférieur? Et pourquoi les hommes ont traité les femmes comme des êtres inférieurs? Aujourd'hui, les jeunes filles ne sont plus prises en otage entre une vie affective et le risque d'être mère trop tôt. Aujourd'hui, toutes les formations et toutes les professions leur ont ouvert les portes. Néanmoins, les filles d'aujourd'hui subissent encore une différenciation discriminatoire, volontaire ou non, depuis le 18e siècle. Maintenant, elles vont à l'école. Maintenant, elles sont diplômées. Mais elles subissent encore une différenciation discriminatoire. Des fois volontaire, des fois non. Des salaires minorés, en dépit des remontrances européennes, ça continue. Des intimidations et du harcèlement sexuel quand ce n'est pas la violence conjugale. Une femme sur 5 en Belgique subit la violence conjugale. Se met dans la défensive. Un autre, peur de faire des erreurs. Un autre symptôme fait attirer l'attention sur elle. Fait attirer l'attention sur elle. Bien. Donc vous voyez un peu.
Ok? Je ne vais pas m'attarder sur tout ça, hein? Mais regardez. Est-ce que beaucoup de femmes ne sont pas sensibles quand on fait des compliments sur une autre femme? Pourquoi ça aime qu'on fait des compliments? Est-ce que vous voyez? Est-ce que beaucoup de femmes n'ont pas peur de faire des erreurs? Donc elles préfèrent se rétracter, elles préfèrent ne pas se faire voir, elles préfèrent ne pas poser certains actes. Les garçons, pardonnez, allez-y, faites. Ok? Refus de participer à certaines activités par crainte d'être jugé. Ayant vu donc les symptômes, je vais passer à des solutions, aux solutions au complexe d'infériorité. Ok? Solution au complexe, c'est quoi? Hein? Travailler les solutions au complexe d'infériorité. Travaillez votre estime de soi. Développez votre pensée positive. Le complexe d'infériorité n'est pas facile à surmonter. Ok? Consultez un psychologue rapidement si c'est nécessaire. Redécouvrir vos qualités personnelles. Et c'est le travail de Boostich. En fait, les femmes doivent se prendre chacune au sérieux et travailler à se valoriser, car seule l'excellence propulsera chacune dans son environnement. Et enfin, j'en arrive à la conclusion. La stagnation, l'épanouissement et l'émancipation de la femme est tributaire de nombreuses tares. Entre autres, trop de complexes d'infériorité parmi les femmes face aux hommes. Trop de rivalité entre les femmes elles-mêmes. Dévalorisation des femmes par les femmes. Trop de manipulateurs parmi les hommes qui travaillent à amener les femmes à croire qu'elles sont inférieures aux hommes et qu'elles ne peuvent pas émerger, se surpasser. Le complexe de supériorité des hommes fait partie des critères et nous avons les pervers narcissiques beaucoup de pervers narcissiques parmi les hommes. Alors, mesdames, vigilance. Mesdames, décidez-vous à vous surpasser. D'abord, dans votre environnement immédiat. Les gens, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, si vous travaillez à développer vos compétences et talents naturels, à développer votre leadership, votre exception sera reconnue. Vous gagnerez du respect dans votre environnement. Et s'il y a la possibilité, avec les médias aujourd'hui,
les médias sociaux, vous gagnerez en notoriété sans forcément chercher à combattre les hommes ou à prendre la place des hommes. Je vous remercie. Motimanya mi Yesu.